Nous allons retrouver la presse avec tout d'abord le caricaturiste du quotidien Fraternité, l'enfant Claudio, qui tous les vendredis vient nous dire un petit mot sur les caricatures de la semaine. Avec un énorme plaisir, nous recevons le monsieur Humour du quotidien Fraternité, l'enfant Claudio, qui, par rapport à l'actualité, nous concocte quelques dessins que nous avons le plaisir de voir dans ce grand journal, chaque jour, du lundi au vendredi. L'enfant Claudio, bien bonjour. Bonjour François. Voilà, on va passer à la première caricature. Alors nous allons commencer avec cette caricature. Un monsieur qui est étonné du fait qu'on lui demande d'aller encore se faire enregistrer. Il dit, mais vous aviez parlé de l'épi truqué, et le monsieur qui est en face qui lui répond, ce qu'on a dit en 2010 reste en 2010, l'épi truqué ou pas va te faire enregistrer. C'est un message assez clair Voilà. Et qui indexe une certaine frange de la classe politique nationale. Voilà. C'est ça. La seconde caricature, c'est un candidat qui dit ceci, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et sa femme qui lui répond, mais tu ne peux pas être élu. Présente-toi plutôt à une élection ministérielle. À défaut d'être élu, il peut être nommé. Voilà, c'est ça. Et là, on va avec la société civile. Et un monsieur est couché devant le siège de la Sénat et il dit ceci, personne ne piquera mon boulot. Je dormirai ici jusqu'à ce que la Sénat ouvre. En tout cas, ce monsieur, il me semble que beaucoup de Béninois le connaissent. Et là, une proposition pour régler le conflit au niveau de la société civile. Ne perdons pas de temps, on les garde tous les deux et qu'ils se partagent le salaire d'un membre de la Sénat. Malheureusement, la Constitution ne les autorise pas à adopter ce genre. Et nous allons finir avec cette dernière caricature. Là, au niveau de la grève, au niveau de la santé. Alors, un infirmier qui veut s'injecter un produit, il dit ceci, j'ai le palu, je me fais une injection. Et son second qui lui répond, ah non, pas question, nous sommes en grève sans service minimum. Alors là c'est grave, hein, l'enfant Claudio, si le service minimum peut ne pas s'étendre à soi-même, ça devient hyper dangereux. Ouais. Merci l'enfant Claudio, je rappelle à nos téléspectateurs que s'ils veulent voir d'autres de vos caricatures, chaque vendredi, eh bien, le quotidien Fraternité leur propose une compilation de toutes les caricatures parues dans la semaine. On se retrouve vendredi prochain avec le même plaisir. Rudolf Karl, lui, va nous retrouver dans un instant pour la revue de presse. Comme d'habitude, hein, tous les vendredis, Rudolf Karl, on est en fin de semaine et vous nous venez tout fraîchement du village avec votre tenue locale pour nous dire ce que la presse locale pense de l'actualité. Et aujourd'hui, on parle largement de l'intervention du docteur Kessile Tchala. C'était hier soir sur Canal 3 Bénin. On parle également de la désignation des membres de la Sénat, des membres du Parlement à la Sénat. Et puis, d'autres nouvelles sont parues dans les quotidiens que vous allez nous lire à présent. Bonjour Rudolf Karl. Bonjour François Messan. Effectivement, on peut s'exclamer que ouf, c'est fait. Après un premier essai manqué mardi dernier, les 9 représentants de l'Assemblée nationale à la Sénat sont enfin connus. Leurs noms sont dans tous les journaux de ce vendredi. La diaspora de Sabah les publie. En page 3, on peut lire Honora Djovi, Yaya Garba, Christophe Kaki, Tabaho Tchekessi, Gérard Agbota, Jérôme Adda, Edouard Haro, Razak Issifou Amouda et enfin Nicolas Dandoga. Les députés ont voté cette liste par 69 voix pour, 1 contre et 0 abstention, avec 5 mandataires pour l'opposition et 4 à la mouvance. Mais comme l'écrit le journal Le Matin, il y a eu des grincements de dents chez les députés FCBE. Ils sont mécontents de Yahi. La presse du jour enseigne que lors des tractations pour choisir les mandataires du pouvoir pour la Sénat, Yahi a dribblé les députés FCBE. Son confrère de 24 heures au Bénin se charge de relater dans les détails le coût du chantre du changement à ses alliés. La dite liste serait venue du palais de la Marina, raconte Nikez Azomao. C'est cette situation qui a amené le président Nago à reporter la séance du mardi dernier
Dans le souci de contourner cette difficulté qui fait bouder les députés Kori, le président du Parlement a profité de l'inattention de la secrétaire parlementaire Amisetou Afodjobo pour atteindre son objectif. Mais les quelques jours en plus n'ont pas permis de remettre en cause la liste venue du palais. Et ce n'est qu'au Parlement que les choix de Boni Yayi, ce n'est pas qu'au Parlement, excusez-moi, que les choix de Boni Yayi ont créé des frustrations. Il y a risque que l'ami Albert Tévodre, l'ami de Boni Yayi, soit aussi très mécontent de lui. On apprend que le médiateur de la République est dans tous ses états depuis qu'il a appris que le chef de l'État a préféré Joseph Nyolonfon à la Sénat au lieu de la Cour suprême comme convenu. Le quotidien Le Nokwe, qui annonce cette nouvelle, a dit qu'elle a provoqué une tempête de réaction chez les militants du Parti national Ensemble. Le quotidien se demande alors si Joseph Nyolonfon va finalement se ranger et aller siéger à la Sénat. La réponse sera connue demain samedi, à en croire la presse du jour. La publication signale que le très fâché Tévodre a convoqué une réunion de crise pour demain et selon les Échos, le médiateur de la République va prendre lui-même les devants pour dire non à l'option de Yayi. De sources dignes de foi précisent Toby Aronsou, le renard de Djrebé est une fois encore très fâché. Il rumine sa déception à chaque fois que Yayi Boni lui fait ce coup. Le chef de l'État a brisé pour toujours, à la toute dernière minute, ses rêves de faire la promotion des cadres de son parti. Les exemples sont légion, ajoute mon confrère. Kessile Tchala est l'un de ces cas typiques. L'une des plus grandes victimes des jeux de Yayi s'est vidée hier après plus de 2 ans de silence. L'ancien ministre de la Santé a planché sur Canal 3 et les journaux n'ont pas raté l'occasion. Fraternité fait de l'ironie en affichant que Kessile Tchala a déchiré Yayi. Kessile, le frustré, a parlé de ses nombreux projets tombés à l'eau et il a apporté son soutien aux grévistes de la santé et n'a pas caché sa volonté de devenir président à la place de Boni Yayi. Le triomphe trouve aussi que le docteur Tchala a crucifié Yayi. Le ministre, qu'on disait très proche de Yayi, a présenté ses excuses aux Béninois pour avoir œuvré à l'avènement du yaïsme, mais il a affirmé que la grosse humiliation qu'il a subie est le prix de cette erreur. L'urologue a donné un carton rouge à son ancien ami pour la situation dans laquelle se trouve le système de santé au Bénin. Kessile Tchala n'a pas compris que le gouvernement laisse mourir les pauvres populations à cause de 3 milliards annuels que réclament les grévistes. L'autre vision de conclure que c'est enfin le 4e homme qui est né dans la course vers le palais de la Marina. Le journal pense qu'avec sa sortie sur Canal 3, il a séduit les agents de la santé et les indécis. Le 3e homme, lui, attend impatiemment la journée de demain. Son sort à la tête de la BOAD se joue à Bamako à la réunion du Conseil des chefs d'État de l'UEMOA. L'événement précis fait un tour dans le passé pour sortir la lettre qui confond aujourd'hui Boni Yayi lorsque lui postulait pour la magistrature suprême. Alors, président de la banque de l'UEMOA, Yayi avait attendu la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle du Bénin avant d'envoyer sa démission au président Mamadou Tadja qui patronnait le Conseil des présidents. Mon confrère se demande pourquoi comme Biotchane, Boni Yayi ne peut pas suivre la même démarche que pour Biotchane. Il ne veut pas suivre cette démarche et puis le journal se demande si ABT, alors à la tête de la BOAD, va quitter ses fonctions plus tôt que prévu. Fraternité, lui, de conclure que les présidents de l'UEMOA ne vont pas oser faire autrement pour Biotchane que lorsqu'il était question de Boni Yayi. L'option info estime de son côté que quelle que soit l'issue de cette réunion au sommet, cela ne changera rien aux chances de Boni Yayi de remporter les prochaines présidentielles. L'apparition note que le vent a définitivement tourné en faveur du chef de l'État. Et cela parce que, à Comé, comme l'écrit Fraternité, les adeptes et chefs du vaudou rassurent le président, ils lui ont promis leur prière.
Cela après que Clément Aboki est allé leur expliquer les réalisations du régime du changement et surtout ce qui reste à venir. Le Progrès mentionne que ce n'est pas que les chefs traditionnels de Koumé, mais de tout le Monokoufo qui se sont rangés derrière le chef de l'État. Et cela après une visite d'explication, bien entendu, de Clément Aboki. Merci Rudolf Karl. Moi je connais quand même 2 ou 3 chefs traditionnels du Mono qui peut-être ne se sont pas rangés derrière Boni Yahi. Voilà. Alors une petite question rapidement avant qu'on se sépare, Rudolf Karl. Ouais. Kessile Tchala vous a convaincu hier soir? Bon, convaincu, je vais dire plutôt qu'il n'a pas offert tout ce qu'on attendait de lui. Vous attendiez quelqu'un de virulent? Virulent, il a été plutôt réservé, peut-être la marque des grands hommes. Pondéré, posé, tranquille, calme, Tranquille. relax et cool. Et beaucoup comme de on paraboles. le connaît. Voilà. Merci Rudolf Karl. On vous souhaite un excellent week-end. Si, comme l'a dit un journal tout à l'heure, Kessile Tchala a décerné un carton rouge à Boni Yahi, nous on se donne carte blanche pour passer un bon week-end, n'est-ce pas? Childéric Ablou, notre cher réalisateur, qu'on va retrouver lundi avec toute l'équipe pour une autre édition d'Actu Matin. Excellent week-end à tous, chers amis téléspectateurs.